bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Lady Pacifique. Vous allez voir, c'est le même jour qu'on a tourné la vidéo. C'est vraiment lié à la précédente. Aujourd'hui, nous allons parler des astuces qui ont changé la vie de nos cheveux pour les mieux. Parce que quand on a commencé notre aventure, on a un peu la même expérience, on a beaucoup galéré et on se disait est-ce que je serai à la hauteur? On est passé par de temps de regrets, on se disait ben, j'aurais dû garder mes cheveux, on a voulu défriser aussi à un certain moment, moi personnellement pas elle, et on va aujourd'hui vous partager des astuces qui ont pu changer la vie de nos cheveux crépus pour les mieux. C'est Arnelle, je peux parler. D'accord. Bah, déjà, dans mon cas, les astuces que j'ai plus utilisées, c'était premièrement, j'étais tombée amoureuse de cheveux crépus. Ouais. La toute première, l'astuce numéro 1, c'est aimer ses cheveux. Parce que quand on ne les aime pas, on ne va même pas pouvoir les garder ou les aimer, les cheveux. Et surtout aimer ses cheveux crépus pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Pas seulement parce que voilà. Pas par motif de comparaison. Oui, comparaison pour se comparer à d'autres personnes, non. Je les aime parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personne et donc je voulais me découvrir. Je voulais découvrir ce que ça faisait d'avoir ces cheveux crépus, comment en prendre soin. Alors j'ai tout fait pour les aimer. Et puis c'était plutôt la galère après que j'ai pu couper. C'est vrai que je les aimais, mais il y avait ces moments où moi aussi j'ai vécu ces moments de regret. Je me disais peut-être que je n'aurais pas dû couper. Ouais. Je n'aurais pas dû couper parce que là ma tête ne revient plus à moi. Le problème c'est que j'ai l'impression que je coupe. Oui. Ouais, moi j'avais coupé vraiment, la boule était à zéro. Tu vois, peut-être que j'ai habitué à avoir tes cheveux lisses, tout ça. Et puis quand tu coupes, la boule est à zéro, tu te dis. Et puis quand ça commence à pousser, tu n'as pas de modèle, tu ne sais plus comment faire, du coup, surtout quand tu te. Et aussi, ce qui tue, c'est quoi? Nous, comme ça, avant que tu fasses ce modèle, ou bien avant que moi je fasse ce modèle, j'ai eu le temps de démêler de mes cheveux, j'ai l'air apprêtée. Mais peut-être les gens qui nous suivent, il y a une qui est à la maison, qui vient de se réveiller, ça fait 3 jours, elle n'a pas touché ses cheveux. Quand elle regarde ses cheveux, elle regarde tes cheveux, elle se dit, ben tiens, pourquoi moi j'ai pas de cheveux comme ça? Alors que si tu mettais aussi la même énergie, tu aurais pu aussi avoir des beaux cheveux. Oui, c'est comme ça. Il faut avoir la motivation pour pouvoir mieux prendre soin de ses cheveux. Quand on manque de motivation, bah, ça ne sert à rien. On aura l'impression que nos cheveux ne poussent pas. On a l'impression que les cheveux des autres est mieux que nos cheveux. Alors ce n'est pas du tout le cas. Et aussi, il faut casser le mythe. D'autres disent prendre ceux de ses cheveux naturels, c'est difficile. Parce que déjà, ils se disent que les cheveux naturels sont durs. Et puis, en prendre soin, c'est difficile, ça fait mal. Alors que le problème, c'est juste les démêlages. Le problème, je ne dirais pas que c'est difficile, mais que ça prend vraiment un peu plus de temps. Parce que là, il faut prendre le temps pour mieux se démêler les cheveux. Surtout quand ils sont longs. Mais moi, je pense, j'ai vraiment pensé à un certain moment couper mes cheveux. Parce que j'ai l'impression que plus ça prend en longueur, plus ça devient un peu complexe. Oui, c'est mieux. Parce que voilà, quand on a cette facilité de pouvoir se coiffer les cheveux, quand on a cette motivation, quand on aime ses cheveux, on continue à se battre parce qu'on veut vraiment découvrir nos cheveux. On veut savoir comment ça réagit à chaque moment où on met un produit, à chaque fois qu'on utilise soit des huiles, le shampoing ou l'après-shampoing. On n'a pas à connaître nos cheveux. Alors qu'il y a de ces personnes qui se basent que sur les produits qu'on les a présentés et qui se limitent qu'à ça. Ils disent si ça marche avec elle, ça veut dire probablement ça doit marcher chez moi. Alors que vous n'avez pas on n'a pas les mêmes. On n'a pas nos cheveux, tu sais que le produit peut être bon, mais il ne répond pas seulement à ton besoin. Oui, il répond ça ne te correspond pas. Oui, c'est comme au début de mes aventures capillaires, j'ai eu à chercher plusieurs produits. J'ai trouvé plusieurs produits. Moi, j'avais tellement de produits. Énormément de produits. J'avais énormément de la marque Cantu. Il y a l'autre là, c'est quoi le nom? Enzyme, il y a l'autre. Garnier aussi, moi j'ai utilisé Garnier le shampoing, mais ça m'a séché les cheveux. Pourtant, c'était aucun qualité, il disait pour cheveux secs. Non, mais des fois, ce sont les ingrédients aussi à l'intérieur. Oui, surtout quand il y a le sulfate, il faut vraiment éviter le sulfate. C'est celui qui assèche les cheveux. Garnier, donc moi, je n'ai pas vraiment aimé. Et aussi, ça ne marchait pas du tout chez moi. Et aussi, une autre astuce qui change aussi la vie des cheveux pour les mieux, n'est pas être une consommatrice compulsive. Quoi. Oui. Vous commencez un produit, vous l'utilisez qu'une seule fois, vous en achetez une autre. Il faut vraiment adopter une routine minimaliste. À la base, on se dit, ok, il faut que je sois en mesure de laver mes cheveux, il faut que je sois en mesure de le nourrir avec un masque ou bien un bain d'huile, il faut que je sois
et à mesure de mettre quelque chose pour préserver l'hydratation. Donc c'est ça vraiment les bases, non pas se mettre là à acheter le produit, à miser sur les produits. Il faut vraiment adopter un style minimaliste et puis être à l'écoute de ses cheveux, c'est très important. Oui. On peut te donner un produit, peut-être un diagnostic cheveux, mais seulement ça ne te correspond pas. Peut-être que ces jours-là, tu n'as pas pris assez d'eau, peut-être que tu ne manges pas assez de fruits, peut-être que ton style alimentaire, ton style de vie, tu ne dors pas assez. Oui, tout ça affecte tes cheveux. Il faut juste vérifier que tu as une bonne routine de vie et les produits sont de bonne qualité en termes d'ingrédients, surtout pas forcément en termes de marque. Oui. Parce que quand on mise sur les marques, on se trompe. On se trompe. Ouais, on se trompe. Parce que si c'était que les marques, quand on regarde sur les vidéos partout sur internet, on voit plus les Kanto, les Esayen. Moi j'ai essayé ces marques, pourtant elles n'ont pas vraiment marché sur mes cheveux. Ce qui a le plus marché sur mes cheveux, ce sont les produits naturels. En fait, les produits naturels qu'on trouve chez les Rastamen là. Ceux qui vendent ces produits là aussi ont marché chez moi. Je trouvais que c'était plus malléable sur mes cheveux par rapport à tous ces produits que j'avais trouvés dans le supermarché ou dans les boutiques de luxe. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des sommes d'argent pour acheter des produits alors qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment vont réagir nos cheveux. Moi je dis tout, faut plutôt tester aussi. Oui, il faut juste tester, essayer une routine. Quand vous trouvez que ça ne marche pas, bon, en fait, les jeter, les chercher. Il faudrait plutôt, au lieu de jeter, trouver plutôt une autre personne qui a les cheveux crépus et qui pourrait quand même aussi tester et voir si ces produits sont plus adaptés à ses cheveux plutôt qu'aux autres. Mais aussi, on ne teste pas un produit qu'une seule fois, par exemple. Il faut vraiment créer une routine. Un mois ou deux, ça pourrait aller pour les tests. Il faut vraiment créer un mois ou deux. Oui. Une routine. Il faut vraiment respecter le temps. Il faut respecter, c'est pas que je sais que je lave mes cheveux tous les samedis pour un début. Oui, voilà, pour un début. Et pas sauter, vous faites le samedi pour faire après 2 semaines ou 3 semaines après. Vous n'aurez pas de résultat parce qu'elle ne va pas du tout marcher. Ouais, carrément. Il faudrait vraiment laver 4 fois. Peut-être le mois les cheveux, je pense. Mais aussi quand tes cheveux sont nourris, tu peux te permettre d'aller jusqu'à 3 semaines. Hein. Oui, je pense. Et aussi, il faut éviter aussi les coiffures qu'on dit protectrices, mais en soi, ça peut être destructrice. Parce que moi, je venais d'enlever de braid, ça m'a au fait enlevé quelques cheveux de moi. Maintenant, là, je suis en train de récupérer ça parce que j'ai des produits qui vont avec, qui m'aident à récupérer, genre avec une routine, créer une source de chaleur et tout le reste. Mais il faut vraiment veiller à ce que quand on fait de coiffure qu'on dit protectrice, il faut veiller que ça ne soit pas destructrice en même temps. Quand ça serre, on te tire. Parce qu'on a aussi grandi avec cette philosophie-là que pour être belle, il faut souffrir. Il faut une femme, tu vas passer par la maternité. Il faut déjà supporter les pelés. Alors que c'est pas du tout ça. Carrément. Plus on serre les coiffures, plus on perd nos cheveux de devant. Et je ne pense pas qu'il y a une femme. Parce qu'ils sont fragiles, ils sont fins devant. Et les femmes, elles sont maintenant plus sous les perruques d'habitude parce que là, elles se disent qu'il n'y a plus rien, donc je dois les cacher. Ça les encourage encore plus à pouvoir cacher leurs cheveux parce qu'elles n'ont plus de cheveux devant, parce qu'elles ont voulu souffrir pour être belles et ça a causé la perte de leurs cheveux devant. Donc, on vous conseille, si vous voulez faire les mèches, c'est mieux de ne pas trop tirer. C'est beaucoup mieux. Laissez respirer vos cheveux. Moi, je demande maintenant, quand il faut qu'on te traite, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment l'espace entre les racines et là où la personne commence. Surtout les cheveux devant, je pense. Moi, je les conseille surtout pas. Il ne faut même pas oser les tresser. Ils sont vraiment fragiles. D'autres disent quand ça tire là, le visage, c'est comme ça. là, carrément, c'est bien. Et aussi, les démêlages, on peut aussi en parler. Une autre astuce, commencer à démêler ses cheveux à partir de pointe. Parce que d'autres n'ont pas de patience. Ils sont là directement de la racine et ils vont tirer. Les cheveux ici. Et à la fin, on se retrouve avec le peigne rempli d'un tas de cheveux qui sont cassés. C'est l'une des raisons qu'on a l'impression. Vous aurez l'impression que je ne le pousse pas. En fait, vous l'avez cassé. Comment ça il a poussé parce que les cheveux démêlés à partir de points. Les cheveux poussent normalement. Chaque personne a des cheveux qui poussent. Le problème se situe au niveau du démêlage. Comment vous avez fait pour démêler vos cheveux? Comment vous les avez entretenus? Si vous les entretenez bien et que vous les démêlez bien, vous n'aurez aucun problème de pousse. Absolument pas. Alors pour le démêlage, c'est mieux de démêler avec les cheveux humidifiés. Vous mouillez vos cheveux, vous pouvez prendre le peigne, commencer par les pointes et remonter jusqu'à la racine. Les doigts aussi. Oui, avec les doigts. D'ailleurs, les doigts, c'est beaucoup mieux de commencer avec les doigts pour séparer les gros nœuds. Et au moment du shampoing,
quand vous passez sous la douche, vous pouvez prendre maintenant le peigne pour réellement faire passer. Une autre astuce aussi, quand on commence déjà à avoir la longueur, il faut éviter de laver ses cheveux ensemble. Comment emmêler ses cheveux. Non, il faut toujours faire de sections. Ouais. Toujours laver ses cheveux en section, ça aide énormément. Ouais, ça aide à limiter la casse. La casse. Ouais. Et c'est plus facile à démêler ainsi. Parce que quand ils sont en un tas, on n'a pas cette facilité à pouvoir démêler partout sur la tête. Carrément. Il y a juste peut-être le devant et les derrière là qui vient démêler, mais au milieu c'est un peu compliqué. Une chose aussi qui rend aussi les cheveux rêches, c'est quand on sèche les cheveux avec la chaleur, avec une source de chaleur. Il serait mieux aussi d'apprendre à sécher ses cheveux à l'air libre. À l'air libre, c'est mieux de sécher ses cheveux à l'air libre, ou bien juste avec, si vous avez une source de chaleur, mettre vraiment la chaleur vraiment à basse température. Ouais, c'est très important. Ça aide énormément. Et parce que la chaleur également favorise la casse des cheveux. Ouais. Donc il faudrait vraiment éviter ces chaleurs. Mais pour les démêlages, on va s'organiser pour même une vidéo, montrer comment démêler ses cheveux. Je pense que c'est important. D'accord. Ben, merci, j'espère que ces quelques astuces vous ont plu et que ça va rendre votre aventure capillaire moins douloureuse pour celles qui pensent que c'est pénible. Ce n'est pas pénible, en fait, c'est ce qu'on vous a fait croire parce qu'on ne nous a pas montré. C'était plutôt notre culture à l'époque. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils avaient leurs cheveux naturels. Pourtant, quand je vois sur les photos, on voit bien que leurs cheveux sont bien démêlés. Ils font bien leur coiffure. Je n'ai vu aucune femme. Là, je vois même pas de femme avec l'alopécie devant. Ils n'ont même pas pris le soin de nous apprendre ça depuis le bas âge. Ils n'ont pas pris le soin parce qu'au moment où il y a eu la défrisant qui est arrivée, ils ont tous laissé tomber cette pratique. Ils ont dit, ah mais les défrisants c'est beaucoup mieux, c'est plus facile, on peut passer directement le peigne et c'est plus facile. Alors on a laissé tomber parce que même ma mère, elle a même du mal elle-même à prendre soin de ses cheveux. Et c'est moi, sa fille maintenant, qui lui apprend comment prendre soin de ses cheveux. Alors que ça devait être les contraires, c'est elle qui doit m'apprendre comment prendre soin des cheveux. L'apprentissage, vraiment pour arriver à avoir le cheveu naturel en santé, il faut vraiment apprendre dessus. Il faut absolument être à l'écoute. Parce qu'on peut te dire, en tout cas moi je suis pas pour, ça reste mon avis, je suis pas pour le test par exemple de porosité. C'est vrai que c'est un indicateur, mais tu peux te retrouver que tu n'as pas la même texture de cheveux sur toute la tête. Oui, ça arrive. Il faut juste que tu puisses tester de produits, adopter une routine qui va aller avec toi. Oui. Et puis tu es vraiment, parce que même les médecins qu'on va à l'hôpital, c'est comment il te pose des questions sur ce que toi-même tu sais, et puis lui il te dit, ok, je pense qu'avec ce que tu m'as dit, je peux poser tel diagnostic. Voilà. C'est un peu comme ça, tu ne peux pas te dire que tel produit va résoudre mon problème, alors que toi-même tu n'as pas encore déterminé tes besoins actuels. Oui. Tu vois cette personne-là fait telle routine, il a cette longueur. Tu es tellement obsédé par la longueur, tu sais pas peut-être que vous n'avez pas la même vitesse de pouce par exemple, vous n'avez pas la même texture, parce que par exemple pour d'autres personnes, toi tu as fait comme ça, la longueur se voit, mais pour d'autres personnes, quand elles font de modèles comme ça, les cheveux, c'est quelle texture encore, je sais pas, tu vois les cheveux, les shrinkages, est tellement énorme, tu vois, et puis ça se voit. On a l'impression que c'est différent, on se dit que c'est pas le même type de cheveux. C'est pas la même longueur. C'est pas la même longueur, il se pourrait que ça soit la même longueur, mais vu que les cheveux rentrent en contact de l'humidité, ils rétrécissent. Et quand ils rétrécissent, on pense que nos cheveux sont différents des autres. Non, il suffit juste de les coiffer. Et ce que moi je fais d'habitude après mon shampoing, je tresse mes cheveux, je les tresse pour qu'ils puissent quand même gagner plus en longueur. Et comme ça, quand j'ai envie de faire mon chignon, carrément, j'épeigne juste un tout petit peu et je fais mon chignon et c'est tout. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de nous donner aussi des idées de vidéos au besoin, nous allons faire. Bye bye. Bye bye.